coucou, bonsoir tout le monde. Alors, un petit tirage intemporel. On va voir les énergies qui se dégagent. Vous choisissez, vous avez le crapaud, la sélénite ou le petit ange. Alors, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de réfléchir. Vous inspirez, vous faites le vide. Voilà, on va commencer du coup par le crapaud. Alors, on va voir déjà le message du petit oracle des runes. Alors, note, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans les énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Ouais. Est-ce que vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est bon pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est passé, que vous vouliez il y a longtemps, mais qui maintenant n'est plus d'actualité? Est-ce que vous gardez des choses anciennes en vous? Est-ce que ces désirs sont par rapport à des désirs, des choses qui vous tiennent attachés ou ancrés depuis longtemps? Libérez-vous de tout ça, de tout ce qui est ancien. Ensuite, pour l'oracle de la magie de la lune, on vous dit rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Osez allumer cette petite lumière qui est en vous. Vous la tenez sombre, cachée, alors que vous avez des dons à transmettre. Vous avez envie, je le sens, vous avez envie de transmettre tout ça. Mais vous n'osez pas. Vous avez peur du jugement des autres. En fait, comme vous avez envie, qu'est-ce que vous risquez après tout? Est-ce que vous risquez quelque chose de grave? Non. Donc, risquez, essayez. Oh non, pas essayer, je déteste ce mot. Osez être vous. Osez libérer cette petite lumière qui rayonne au fond de vous. On va continuer avec l'oracle des elfes. Qu'est-ce que vous dit? N'aie pas peur, tu es protégé. Donc voilà, osez briller. Vous voyez, ça correspond. Osez briller, n'ayez pas peur. C'est la peur qui vous maintient, qui vous garde, qui vous bloque là. Libérez-vous de cette peur. C'est vous qui gardez cette peur, qui maintenez cette peur. Elle vous a peut-être protégé un moment, mais maintenant vous n'en avez plus besoin. Et puis vous avez vos guides pour vous protéger, vous avez des âmes qui sont autour de vous qui vous protègent. N'ayez plus peur. Alors l'oracle des fées, le 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors peut-être que vous vous dites que vous n'osez pas faire ça ou entreprendre votre projet, votre envie, mais on vous dit que vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois. Alors commencez, commencez. Libérez-vous de cette peur qui vous retient, puis commencez. Foncez. Vous avez un talent. Vous pouvez le faire, même si vous faites plusieurs choses à la fois. Alors, correspondance. Peut-être des nouvelles qui vont arriver. Peut-être que vous devriez... Ou alors parler de votre projet. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Que vous n'osez pas parler de votre projet parce que vous avez peur qu'on se moque de vous. Et d'autres ont peur qu'on les retienne, qu'on les empêche d'agir, qu'on se moque d'eux.
Mais peut-être que vous seriez surpris si vous en parliez. Il y a des gens qui croient en vous. Alors, ou Shepti, on vous dit de chercher de l'aide. Chercher de l'aide. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous êtes aidé, mais vous ne demandez pas. Alors, demandez de l'aide. Pour certains, il y aura des formations, des aides professionnelles. Et puis, on vous demande de visualiser l'objectif atteint, l'objectif réalisé. Parce que si vous le visualisez, que vous vous sentez dans les émotions de l'objectif atteint, comme si vous y étiez arrivé, cela va permettre à l'univers de vous envoyer tout ce qu'il vous faut pour l'atteindre. Donc demandez de l'aide et visualisez. Alors, jeu de scénette, le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Ben, c'est comme la première. Hein. Vous avez cette étincelle en vous, mais vous ne l'allumez pas. Laissez-la s'allumer, laissez-la vibrer, laissez-la vous éclairer. Elle va vous guider sur le chemin. On a tous cette lumière en nous, alors laissez-la briller. Écoutez cette petite voix, écoutez-vous. Pas votre mental, votre petite voix, votre intuition, écoutez-la. Même si ça vous semble parfois incongru, mais écoutez. Laissez cette étincelle briller. Alors, la pierre, le guérisseur doré. Le guérisseur doré. Hop. Qu'est-ce que cette pierre me dit? Alors, c'est la pierre de la guérison ultime. Alors, comme je ne m'y connais pas trop en pierre, je prends le livre. Le guérisseur doré est imprégné d'énergie de guérison puissante et transformatrice. Il agit comme un catalyseur d'une activation spirituelle profonde. On me dit que la guérison coule dans vos veines. Il s'agit d'un processus et non d'une action à entreprendre. Cette pierre vous amènera des vibrations exceptionnellement élevées. Ça va agir sur l'étoile de l'âme, comme chakra, sur la porte stellaire. Ça nettoie toutes choses. Alors vous pouvez la prendre et la porter à tout moment. Voilà. Voilà pour vous qui avez choisi le crapaud, le beau petit crapaud doré. Et on va passer à ceux qui ont choisi la sélénite. Alors, pour la sélénite, voilà. La magie de la lune nous dit connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Alors, je pense que il va falloir faire un travail sur vous pour apprendre à vous connaître. Mais en toute objectivité. On a tous du blanc et du noir en nous. On n'est pas fait que... c'est un mélange. Il y a du gris, il y a plusieurs teintes de gris qui existent. Il faut apprendre à vous connaître dans vos peurs et dans vos joies, dans vos défauts, dans vos qualités. Mais objectivement, ne vous jugez pas. Juste apprenez à vous connaître. Comme ça, vous pourrez... vous serez en mesure d'avancer. Si vous connaissez, si vous comprenez vos mécanismes inconscients,
tout ce que l'inconscient retient, toutes les peurs et tout ça, si vous les connaissez, vous allez pouvoir jouer dessus, vous allez pouvoir les travailler. Donc, il faut apprendre à vous connaître. Alors, Ratatouille. Voilà, je prononce peut-être pas bien. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Donc, je pense que vous passez à vous noyer le poisson, comme on dit, quand on essaye d'aborder des sujets importants avec vous. C'est comme si essayez de slalomer pour éviter tout ça. Vous mettez un masque et hop, si c'est des sujets graves, vous mettez le masque de celui qui s'en fout ou que ça touche pas. Et ce masque vous sert à vous protéger. Tandis que si vous restiez authentique, même si vous pleurez ou si c'est dur à supporter, tout, vous pourriez voir les personnes qui sont auprès de vous. Pour que vous ayez de la sincérité auprès de vous, il faut que vous commenciez par être sincère. Donc montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Apprenez à vous connaître et puis montrez-vous tel que vous êtes. Alors, avec l'oracle des elfes, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Voilà, c'est ce que, en fait, c'est ça. Vous vous cachez derrière un masque et vous voulez pas savoir. Vous n'êtes pas curieux de connaître votre moi profond, qui vous êtes en réalité. Voilà, c'est, vous, euh, vous passez par-dessus, vous flottez sur les choses. C'est toujours en superficie. Vous n'allez jamais en profondeur. Vous naviguez comme ça, sans, juste en superficie. Alors, l'oracle des fées, le 6 de printemps. D'excellentes nouvelles arrivent. Des choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Mais c'est très bien ça. Vous avez de bonnes nouvelles qui vont arriver. Vous avez fait des choix, vous allez faire des choix qui vont porter leurs fruits. Libérez-vous de... Connaissez-vous vous-même. Apprenez à vous connaître, à avoir les choses telles qu'elles sont, à agir en profondeur. Comme ça, vous pourrez mieux choisir. Et là, comme vous pourrez mieux choisir, vous vous aurez un choix plus éclairé. Vous aurez des bonnes nouvelles qui arriveront. Et, et vous pourrez faire les bons choix. La femme. Alors. Alors, pour les hommes, j'ai l'impression que vous vous cachez, vous cherchez l'amour, vous cherchez une femme, une femme, votre âme sœur, mais vous vous cachez, vous montrez pas tel que vous êtes, alors vous les faites fuir. Voilà, vous faites fuir. Et si vous êtes une femme, j'ai l'impression que vous vous montrez pas tel que vous êtes aussi. Vous faites. Ce qu'on me dit, c'est que vous vous montrez. Vous essayez de vous montrer dure, forte, sèche par moment, et vous passez à côté de belles choses. Montrez votre douceur et votre beauté intérieure. Montrez-la, osez la montrer. Cherchez-la en vous si vous ne la trouvez pas. Si vous vous dites non, je ne suis pas...
Montrez votre fragilité par moment. Vous avez le droit d'être fragile. Qu'on soit un homme ou une femme, on a le droit d'être fragile, d'être doux. On a tout ça en nous. Soyez sincères. Mais pour ça, il faut que vous soyez sincères envers vous-même tout d'abord. Alors, mine, fertilité et création. On vous dit qu'il y aura des courtes mises à l'épreuve. C'est le dieu de la fertilité. Et, vous aurez un succès. Il y aura le succès, mais il y aura des courtes mises à l'épreuve en attendant. Je pense que c'est ça la courte mise à l'épreuve. C'est est-ce que vous allez arriver à vous voir tel que vous êtes, à accepter de plus être superficiel, de voir les choses en face, d'être de voir les sujets importants, d'arriver à avoir les sujets importants et de faire face aux choses importantes de votre vie. C'est peut-être c'est ça les courtes mises à l'épreuve. Il faut que vous fassiez face. Et après tout s'arrangera, tout se libérera. Et ça portera ses fruits. Alors, le sphinx, le mystère. Fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Ah. Il y a plein de mystères dans la vie, il y a plein de choses mystérieuses dans la vie. Ah, acceptez-les. Acceptez qu'il y a des choses que vous ne compreniez pas, qu'il y a du mystère partout. Et suivez votre chemin, même si vous avez des doutes, vous ne savez pas où il vous mène. Ayez confiance. Voilà, le mot c'est confiance. Ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en l'univers. Dites-lui ce que vous voulez. Demandez-lui. Toujours dans le présent, toujours dans le positif. La phrase que je dis toujours, et que je dis toujours à mes clients, c'est dites-vous tous les jours, je suis heureux, je suis heureuse. Répétez-vous ça tous les jours. Et l'univers fera qu'il va vous arriver que des choses, petit à petit, qui vous rendront heureux ou heureuse. Mais lâchez prise. Lâchez prise. Demandez à l'univers ce que vous voulez. Lâchez prise. Faites ce travail sur vous. Alors, ben voilà. La sélénite, c'est pas beau, hein? Sans faire... Vraiment, la sélénite. Et on a une sélénite. D'accord? Vous avez vu? J'invente pas. La sélénite, la lumière divine. Dans l'Antiquité, la sélénite protégeait contre le vagabondage de l'esprit. Voilà, le vagabondage de l'esprit. Votre esprit se perd. Au lieu de voir les choses en face, il se perd dans un océan. Elle favorise la clarté de l'esprit et l'inspiration divine. Donc, prenez une sélénite. Comme ça, elle va vous aider à vous voir, vous, comme vous êtes. Il faut être dans l'instant présent. Renforcer votre bien-être. Alors, ce sont des vibrations élevées. Ça joue sur le chakra couronne, l'étoile de l'âme et la porte stellaire. Alors, ça aide à la compréhension de soi. Et c'est pas beau ça? Qu'est-ce que je vous disais il y a quelques minutes? Il faut vous connaître. D'accord? Apprenez à vous voir tel que vous êtes avec vos défauts et vos qualités. Mais c'est magnifique tout ça. Une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, si vous avez besoin, je suis là. Une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, tout va aller
tout va s'avancer. Et, et tout se passera bien. Ayez confiance. Voilà. Alors, maintenant, c'est merveilleux ça. On va passer au petit ange. Allez, on va commencer avec la magie de la lune qui vous dit: Taureau, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Alors si vous vous dites que ça va trop lentement, que ça avance mais trop lentement, il vaut mieux que ce soit lent et que ce soit bien fait, que ce soit bien ancré, plutôt que vite et superficiel. Alors ça peut être vite et bien ancré, mais pour ça, il faut avoir travaillé sur soi, être sûr de soi et se libérer l'esprit et être sûr que l'univers va vous amener ce que vous voulez. Parce que là, oui, c'est de la magie. Comme je le vis en ce moment, c'est magique. Les clients déferlent parce que j'ai lâché prise et que j'ai fait confiance à l'univers. Voilà. Alors, vous avez peut-être pas fait ce travail sur vous, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vous, mais c'est pas grave si ça avance lentement. Laissez le temps et laissez les choses s'ancrer définitivement. Tout se crée doucement, mais sagement. Alors, Emdel, la rune, reste ancrée et aie confiance en tes capacités de perception. C'est pas beau ça? Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Qu'est-ce que je disais? Lâcher prise et faire confiance à l'univers. Vous restez ancré, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. Ou alors vous l'écoutez, mais vous vous dites après, le mental revient et il vous dit non, mais c'est pas ça, non, mais oui, mais si. Voilà, mais voilà. Alors que vous ne vous écoutez pas. Alors que vos sens sont ultra développés. Travaillez ces facultés. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix. Alors, les elfes vous disent rien n'est jamais impossible. Voilà, rien n'est jamais impossible. Tout se manifeste en temps et en heure. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Vous pouvez tout imaginer et laisser l'univers gérer tout ça. Demandez, lâchez prise et vous verrez. Alors, les fées nous disent récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Pensez à vous, parce que vous travaillez beaucoup, hein, mais je pense que vous ne pensez pas à vous. Vous travaillez, puis vous voyez que le travail, pas les bons moments. Vous prenez pas du temps pour vous. Appréciez, prenez du temps pour vous. Vraiment. C'est bien beau de travailler, mais si vous ne profitez pas de ce que vous faites, des résultats de votre travail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous allez passer à côté de votre vie, vous allez faire que travailler et vous n'allez pas apprécier les fruits de votre travail. Alors, les obstacles. Ouais, mais j'ai l'impression que vous vous faites obstacle tout seul. Parce que vous écoutez pas, hein. Vous vous écoutez vraiment pas. C'est comme si vous alliez créer vous-même votre infortune. Parce que vous voulez que ça aille vite et puis vous faites n'importe quoi. Commencez par vous écouter et avoir confiance dans vos capacités. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre petite voix intérieure.
Et puis faites attention à vous parce que vous travaillez dur et puis vous reposez pas. Et vous risquez de tomber à un moment ou un autre. J'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un qui foncez, tête baissée. Et puis, euh, et puis à un moment, ça craque, quoi. Voilà. Alors, le temple d'Isis, cérémonie sacrée. Ah, prenez un moment pour faire la paix, pour être doux avec vous. Du calme, du calme, du calme. C'est ce que ça me dit, du calme. La paix. Stoppez un moment, stoppez. Prenez soin de vous. Isis, c'est le dieu de miracles et de guérison. Donc, la situation va se régler, mais si vous arrêtez, stoppez, prenez soin de vous. L'amulette ou la colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver sa jeunesse. Euh, sans cette énergie de vie puissante. Bon, sans cette énergie de vie puissante. Et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. La nature, les gens, la nature. Ressourcez-vous. La nature, elle est si apaisante et ressourçante. Il y a une telle énergie dans la nature. Allez épuiser cette énergie, ça vous remplira de vigueur et ça vous reboostera. Vous savez, on n'a que l'âge qu'on a dans la tête. Et à tout âge, on a besoin de cette énergie. À tout âge, on peut faire ce qu'on veut. À tout âge, on peut commencer des choses. À tout âge, on peut apprendre. À tout âge, on peut commencer à prendre soin de soi. Donc, ressourcez-vous dans la nature. Prenez le temps. Faites une pause. Alors, la pierre, c'est la joïte. Alors, la joïte. Hop. On vous demande d'être compatissant. La joïte suscite une profonde révélation spirituelle. Ce cristal extirpe les blessures karmiques, reconfigure les mémoires cellulaires et redéfinit les contrats antérieurs. Alors les contrats d'âme, bien sûr. Alors, on vous conseille de vous immerger dans l'amour du divin, même automatiquement à la santé et au bonheur. Mène automatiquement à la santé et au bonheur. Qu'est-ce que je vous disais? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est ce qui vous perd si vous ne vous faites pas. Alors, c'est une vibration exceptionnellement élevée. Ça joue sur le chakra du troisième œil, le chakra couronne, le cœur, la gorge et l'étoile de l'âme. Alors, on vous dit de garder un cœur ouvert et compatissant. On vous demande de déposer votre fardeau. Déposez votre fardeau, oui, c'est ça. Quelque chose vous pèse et vous foncez pour pas le voir. Vous foncez au lieu de vous arrêter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il vous faut prendre du temps pour vous, sinon, voilà. Voilà.
Bon, eh bien, voilà pour le petit ange. Et pour le tirage, si vous avez besoin d'un tirage individuel, n'hésitez pas à me contacter. Ou pour toute autre question, si vous avez besoin de soins, euh, je travaille sur tous les chakras et sur les énergies, n'hésitez pas. Je suis... je, je vous dirai si je peux vous aider. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous voyez cette vidéo dans la journée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.